Salut à tous, on continue notre petit road. 1340. Bon, on devrait commencer quand même à être atteindre les limites là, hein. Remarque qu'on a rajouté les menaces quand même, ça nous donne un petit edge. Tiens, ça c'est un gambit danois. Donc ça, l'idée pour lui, c'est en fait de tout développer en fait et de me défoncer le roi. Donc on va voir s'il y arrive. Donc par exemple, la tentation, c'est de prendre là, et c'est pas mauvais, mais en fait, il va tout sortir. Vous voyez les menaces, il va tout sortir, tout sur mon roi, il va essayer de tout me défoncer. Donc c'est pas du tout bon de prendre le pion deux fois. Là, on est déjà à un gros retard de développement. Il faut commencer le plus vite possible à se développer d'une manière ou d'une autre, mais essayer de se développer comme on peut. Donc on va rentrer justement, on va rentrer dans le piège. On va faire ce qui est tout à fait naturel de faire, c'est se dire, bah, je donne des pions pour le développement. Comme je vous le dis, c'est difficile à comprendre, mais quand vous donnez regardez ça comme ça, dites-vous, c'est même pas que j'ai gagné des pions ou quoi, c'est dites-vous que pour lui, le jeu, il va être simple en fait. Il va y avoir des tas d'attaques, le jeu va être simple. Voilà. Alors peut-être que si je tiens pendant 25 coups, bah, après, effectivement, j'aurai mon avantage long terme matériel. Mais lui, c'est tellement simple pour lui de tout faire, se développer, et il va avoir tout, il va tout m'attaquer. Il a des colonnes ouvertes, il a tout ce qu'il faut en fait. Vous voyez? Donc c'est ça le trade-off qui est dur à voir. Alors on va essayer de défendre, on va se développer. Alors peut-être le mieux, c'est faire ça pour essayer d'avoir ça. Mais sans doute le plus solide d'ailleurs sur ça, c'est ça, hein. Au moins sur ça, regardez, vous défendez le pion, et je pense que la meilleure manière de faire, c'est ça. Nous, on va rentrer complètement dans le piège, on va appliquer juste les principes de base et on va essayer de se développer normalement. Et normalement, il devrait nous détruire. Alors, j'ai une minute de retard, il faut que je rattrape. Mais bon, je suis bien obligé un peu d'essayer de vous introduire un peu, de vous expliquer. Alors très bien, il repousse le cheval, hein. On voit bien que ce cheval, il a quasiment plus de cases, hein. Il a quasiment plus de cases, ce cheval. Allez, on va se mettre là. Cheval en l'air, il peut y avoir des menaces. Par exemple, il sort le fou, et il y a une menace. Alors ça, j'aurais peut-être pas fait ça à sa place, il faut qu'il se développe. Voilà, toujours un avantage de développement. Il me sort une pièce, il faut que je sorte une pièce, d'une manière ou d'une autre. Que j'essaie de roquer, que j'essaie d'aller le plus vite possible. Donc il faut qu'il aille vite, hein. Il faut vraiment qu'il fasse que des coups de développement. Il m'attaque là deux fois. Allez, je peux défendre. Ça, c'est bon, c'est assez défendu. Je dois continuer, il faut que je me développe d'une manière ou d'une autre. Donc typiquement, ça c'est un truc que je vous ai déjà dit. Il y a une pièce qui vous embête. Le développement, regardez. En fait, si j'arrive à lui enlever des pièces développées, ben c'est bon pour moi. D'accord? Alors le petit souci qu'il peut y avoir, c'est que je perds du temps. Regardez, j'ai un coup de développement, plus un, ça fait perdre beaucoup de temps. Lui, pendant ce temps, il peut se développer. Donc ça, il faut que je me le garde en réserve, mais il faut que je me développe. Si je me développe pas assez vite, je vais me faire avoir. D'accord? Donc j'essaie de me développer. Ça, c'est pour sortir le fou, hein, bien sûr. Pardon. Euh, Quelque part là ou là, ok. Alors si je sors le fou, il peut manger ici, hein. Mais disons, les gens, j'ai un problème avec mes flèches, moi, aujourd'hui. Si je sors le fou, il peut manger ici. Ok, attention. Il y a une grosse menace là, ici. Regardez, madame, elle a 0 case pour sortir. 0 case pour sortir. Ça fait mal. Allez, il faut que je résolve ce problème de manière très mauvaise, par exemple comme ça. Allez, pas défendu. Tacle le fou. Il est défendu deux fois. Ok, moi j'essaie de me développer, hein. Donc là, j'ai quoi? J'ai deux pions en avance et je suis sous-développé. Ça va être très facile à attaquer. Je vais pas pouvoir le défendre. Donc si j'arrive à lui enlever toute cette avance de développement, mais je suis bien. Pour enlever cette avance de développement, il faut que je me développe moi-même, ou il faut que j'arrive à lui supprimer des cases, des trucs. Alors là, c'est un peu compliqué. Il attaque une fois, c'est défendu une fois. Je pense que ça, c'est une bonne réponse. Ça prend du temps sur l'arène, donc je perds pas de temps. Et en même temps, je vais pouvoir lui échanger un fou qui est prodigieux. Donc du coup, ça, je pense que c'est le meilleur coup. Nous, on va continuer à tomber, entre guillemets, dans le panneau. On respecte les principes de la chaîne. On essaie de se développer. Attention, il commence à avoir des immenses menaces ici que je ne peux pas parer parce que justement, là, vous voyez, ce pion est cloué. Voilà, il l'a vu, c'est très bien. Donc là, il m'attaque là. Je suis pas mort, mais je suis presque mort, hein. C'est vraiment compliqué là. Donc là, il attaque combien de fois? Deux fois, je défends. Deux fois, ouh, heureusement que je me suis développé. Et là, il attaque ici. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est possible.
mais c'est hyper dangereux, il va rejeter le cheval et puis après je suis mort. Donc je suis obligé de donner la reine ou d'essayer d'échanger les reines. Il y avait peut-être ça qui était meilleur en fait, maintenant que j'y pense, j'ai raté, j'ai pas tout regardé. Ça, c'était meilleur. Alors ouf! Je peux lui échanger les rênes. Je lui enlève beaucoup de contre-jeux en faisant ça, donc heureusement pour moi. Donc là, il a plus les rênes. Il a plus les rênes, donc là, je pense que toutes ces grosses attaques, alors il est toujours beaucoup mieux développé que moi, mais ces attaques, elles vont être moins dangereuses. Voilà. Donc je reste avec mes 2 pions d'avance, disons un parce que celui-là, je pense pas que je vais arriver à le garder longtemps. Je défends, et, hein, il a attaqué 2 fois, je défends 2 fois. Ouais, c'est pas mal, mais attention. Ok. Pas très bon, hein, je bloque mon fou. Allez, maintenant il me faut un pion passé. Donc j'ai mon pion passé, hein, je vais essayer de le pousser, de l'amener, de tout faire pour l'amener, pour le faire avancer. Menace, non. Menace, oui. Est-ce qu'il y a d'autres menaces? Eh oui, peut-être il peut retaper, venir ici et faire une fourchette entre le fou et la tour. Donc comment je vais faire? Ben ouf, je vais à peine pouvoir sauver comme ça. Donc c'est bon, je peux faire ça. Hop. Ça fait gagner du temps aussi, hein, de voir les menaces. D'accord, mais ça me gêne pas vraiment, ça. Là, vous voyez, là, je commence à être bien, là. J'ai laissé passer l'orage, j'ai pu échanger les rênes. Maintenant, moi, mon truc, c'est mon pion passé ici. Ce cheval ne joue pas, il faut que je le fasse jouer. Ça, c'est pas défendu, mais ça va. Ok. Alors là, attention, hein, il y a toujours des menaces de mat du couloir, hein. Si je m'amuse à faire l'idiot comme ça, tac, tac, il prend la tour, je prends la tour, et puis j'ai des menaces de mat du couloir. Toujours pareil, hein, toujours la même idée. Quand vous avez l'avantage, il faut tuer son contre-jeu. Donc pas de mat du couloir. Ok, pourquoi pas. C'est défendu, hein. Ok, tout ça c'est défendu. Je recase mon cheval. Vous voyez, je laisse pas. Ça c'est défendu. Mais mon cheval, il est pas très bien développé parce qu'il tape sur deux trucs durs. Mais j'aurais peut-être pu le mettre là, c'est peut-être mieux. Mais l'idée, c'est de dire, je laisse pas. J'immobilise ma tour pour le protéger, en fait. C'est pas malin. Il vaut mieux que je libère tout ça, en fait. J'ai tout intérêt à faire ça. Allez, je peux me faire un deuxième pion passé, c'est pas plus mal. Là, honnêtement, peut-être c'est. Oh, Marc, c'est un bon exemple. C'est bien qu'on se prenne un peu des gambits comme ça. Menace. Est-ce que j'ai une case de fuite? Oui, c'est bon, j'ai des cases de fuite. Toujours pareil, hein, l'idée c'est de me faire un pion passé, hein. Si j'en ai deux, c'est mieux qu'un seul. Il commence à stresser là. Ok, il va attaquer 2 fois, hein. Moi, je vais pouvoir défendre 2 fois. Par contre, s'il est sur case noire, bah, il aurait son fou en plus. Donc si je veux que mon pion soit bien solide, je l'ai sur case blanche, il peut pas se faire attaquer une deuxième fois. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais essayer d'aller attaquer ses tours pour faire avancer. Donc il faut que je ramène mon cheval par ici. Voilà, ça c'est bien joué. Allez, j'ai encore un pion passé. Menace, mais je peux défendre. Ok, bah, je vais essayer d'avancer moi. Là, il me manque des pièces, hein. Là, j'ai déjà tout ce qu'il faut, mais je peux pas faire mieux. Alors, voilà, j'ai rien, je perds le pion. Mon roi, il est pas assez actif. Ça, je sais pas si c'est une bonne idée, ça.
il avait échec, dommage. Là, son fou est cloué. Tac 2 fois. Ah, bah j'ai perdu. J'ai perdu autant. Ok, bah c'était pas une mauvaise partie, je trouve. Alors, si on reprend, il a bien joué, hein. Notez que franchement, il m'a pas laissé des pièces. Et à un moment, 2 fois, il aurait dû me gagner. Donc c'est le problème de ces ouvertures, hein. Je lui donne beaucoup trop de jeux. Et en fait, ce qui va se passer, vous allez me dire, ouais, mais parce que tu as raconté ta vie et tout, etc. Regarde, on est au 6e coup, tu as déjà perdu 1 minute 30. Ouais, mais en fait, là, pour le coup, il est très probable que le temps que vous preniez pour réfléchir à contrer toutes les attaques, regarder toutes les menaces, ça vous prenne largement ce temps, en fait. Vous voyez? Donc en fait, vous pouvez faire comme j'ai fait là, essayer de tout manger et voir si vous arrivez à tenir, mais c'est périlleux. C'est très, 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 très périlleux. En fait, du coup, c'est pour ça que sur ce genre de truc-là, bon, prenez un pion du centre, d'accord, mais n'essayez pas forcément de perdre du temps à le contrer. C'est l'ouverture qui est comme ça et puis c'est tout. Développez-vous. Développez-vous, développez-vous, développez-vous le plus vite possible. Vous allez perdre moins de temps à réfléchir. Et en fait, vous n'allez pas perdre la répondure. Là, si je ne suis pas tombé, si je suis arrivé à tenir et j'ai bien répondu, en fait, le problème, c'est que ça m'a coûté du temps. Bon, du temps à vous expliquer, mais on me fait ça en équivalent du temps à réfléchir pour vous parce que la position est compliquée. Alors, ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est que je me suis développé à tout prix. Vraiment, alors là, vous ne pouvez pas rater ça. Et quand j'ai eu une opportunité d'échanger les dames, euh, là, je pense que c'était à ce moment-là que c'était dangereux, à mon avis. Vous voyez, s'il avait fait ça là, comment je pars? Je peux pas pousser, je peux pas mettre la dame, il y a le cheval, je peux pas défendre, je peux pas faire ça, ça change rien. Donc vous voyez là, il avait ça en fait. Et en fait, je devais la perdre déjà, j'avais déjà perdu là. Donc essayez de retenir ça. Donc, pardon, je saute. Moi, j'ai eu de la chance qu'il réponde mal, en fait. Il perd son cheval, il a pas raison de prendre son cheval. Et une fois quand il a vu, donc là, je pense que ça, c'était mieux, hein. Attaque le fou, attaque la dame. En fait, je me libère, je pense que ça, c'était mieux. Mais il m'a laissé changer les dames. Et là, ça a simplifié mon jeu. Voilà. Mais même là, son avance de développement, le fait qu'il peut utiliser les tours et tout, etc., bah voilà, je m'en suis sorti, mais juste. Et après, pour la fin, parce qu'il y a des trucs que j'aurais pu peut-être mieux faire. Ça, c'est bien, mais il a la réponse et puis c'est tout, il n'y a rien à en dire. Je pense que mon cheval, ici. Ah, mais je suis obligé de répondre. Donc, non, non, il n'y a rien il y a rien d'affolant. Et là, ça s'est joué à son roi qui est plus actif, hein. Le roi, c'est une pièce qui compte en finale. C'est-à-dire, même si on avait continué la partie, en fait, il est arrivé à reprendre le pion et j'ai pas pu faire grand-chose parce que son roi était trop proche et du coup, il a 3 pièces pour attaquer le pion. Moi, j'en ai que 2 pour défendre. Et finalement, ça s'est fait comme ça. Donc, je pense que au mieux, même si la partie elle avait continué, il y aurait une île, hein. Alors là, c'est pas que j'ai pas pensé à ça et à essayer d'attaquer la tour, mais il peut manger, hein, bien sûr. Donc voilà. J'ai pas cherché de tactique particulièrement ou quoi, mais j'avais pas vu par contre, j'avais aussi peu de temps, j'aurais dû quand même regarder. C'est pas grave. Mais voilà, bah, ça vous donne une petite idée, j'espère que ça vous intéressera. Allez, à une prochaine.